Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 31e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, le bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Sien des temps, le Dieu de toute la création, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel, et cette matinée, mon bien-aimé, je voudrais tout d'abord vous présenter nos excuses, car il devient de plus en plus compliqué de continuer à partager l'émission de manière quotidienne, et c'est pourquoi je voudrais encore profiter ce matin pour remercier toutes ces personnes qui prient pour nous, car c'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Nous vous invitons également de partager cette émission au maximum pour qu'une multitude d'âmes soient sauvées, pour que la parole arrive au plus profond, dans les lieux les plus reculés, dans les lieux les plus profonds. Et aujourd'hui également, en cette première partie, je voudrais que nous parlions ensemble de la persévérance, car beaucoup d'entre nous sont dans des situations où ils ont l'impression qu'ils doivent lâcher prise. Ils ont l'impression que ça a trop duré, que c'est le moment, il faut lâcher prise. Ils ont même comme l'impression qu'ils se sont trompés en mettant leur foi en Dieu. Ils ont comme l'impression qu'ils n'auraient jamais même dû commencer par la foi chrétienne, car la foi chrétienne est devenue pour eux comme une prison parce que la situation ne change presque pas. Je veux te dire quelque chose, il est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 21, le verset 19. La Bible nous fait comprendre que c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Il faut le savoir, la persévérance est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. La persévérance, c'est cette capacité-là où tu as de croire en Dieu, c'est cette capacité-là où tu as de regarder en Jésus-Christ, quelle que soit la situation qui est devant toi. Il faut savoir que Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Dieu ne fonctionne pas avec la façon dont toi tu es en train de percevoir, car il est le Dieu Tout-Puissant. Il a fait toutes choses avant que tu ne naisses. Il l'a créé, il l'avait déjà tout fait. On a vu l'autre jour dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, il fait comprendre qu'il nous connaît avant même que nous ne naissions. Alors mon bien-aimé, il faut que tu saches que Dieu a un plan déjà. Ce n'est pas parce que tu es venu ou parce que tu as des prières que tu vas changer ce plan. La prière ne change pas Dieu, mais le plus souvent la prière nous change nous-mêmes et nous met dans le plan de Dieu. Il faut donc que tu persévères et que tu comprennes une chose, il va falloir que tu entres dans le plan de Dieu et que tu y restes, car ce n'est que par là que tu gagneras. La Bible nous dit également dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 12, que si nous persévérons, nous régnerons avec lui, mais si nous le régnons, lui également, il nous régnera. Mon bien-aimé, il faut que tu saches ici que ce verset nous fait comprendre une chose, c'est que Dieu voudrait que nous persévérons et que si nous le régnons, il nous régnera également. Mais est-ce que lorsqu'il nous règne, cela signifie en quelque sorte qu'il ne nous aime plus? Je vais te dire non. Mais tout simplement parce que lorsque nous commettons certains actes, lorsque nous le régnons, il retire ses mains, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans son plan, alors nous agissons seuls. C'est de cette manière-là qu'il nous renie. Nous agissons seuls parce que nous avons quitté le droit chemin, parce que nous avons quitté le plan qu'il avait pour nous. Il faut donc que tu comprennes ici que régner Dieu, ce n'est pas une histoire de lèvres, ce n'est pas une histoire que tu as dit pas simplement de la bouche, mais c'est à cause de tes agissements. Lorsque tu es face à cette situation qui est en train de te terroriser, lorsque tu es face à cette situation qui est en train de te déranger, tu décides d'agir de manière contraire à la volonté de Dieu, alors ainsi tu es en train de le régner. Et lorsque tu le régnes ici, ses mains, sa couverture, son plan, tu n'y es plus dedans. Alors de cette façon, tu es considéré comme régné dans cette action-là. Alors il va falloir que tu reviennes, il va falloir et que tu reviennes. La Bible nous fait comprendre dans Hébreux 6, le verset 15, que Abraham a atteint la promesse grâce à la persévérance, parce qu'il a persévéré. Il faut le savoir que c'est grâce à la persévérance que tu vas atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés, tous les objectifs que Dieu a pour toi, tous les plans que Dieu a pour toi, car il y a un dessein pour toi. Sache-le toujours, il faut le savoir. Pendant que tu es sur ce monde, il y a un dessein, c'est-à-dire que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Et la meilleure façon de vivre, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est tant que tu es dans ce dessein. Il faut donc que tu l'invites, à qui tu l'invites dans ta vie, qui te donne la persévérance, afin que tu sois
à mesure de marcher dans ce plan. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de nous confier à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de puissance, de magnificence, ancien des temps, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous nous prosternons devant toi dans le nom de Jésus et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous supplions, ô Dieu, lave-nous par le sang qui a coulé à la croix afin que nous soyons purs et irréprochables. Nous ne prions pas uniquement pour nos péchés personnels, mais nous prions, Seigneur, pour l'humanité tout entière, d'une manière particulière pour nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos connaissances, toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour le pardon de ton Église tout entière. Ô Dieu, ô Roi, nous te bénissons, car nous savons que tu nous as purifiés par ton sang. D'une manière particulière en ce jour, nous venons nous confier entièrement à toi, de manière à ce que ton esprit nous remplisse de la persévérance. Aujourd'hui, Seigneur, remplis-nous et donne-nous, Seigneur, la grâce d'être persévérants, que nous soyons capables de persévérer face à tous les obstacles qui sont devant nous, que nous soyons capables de persévérer face à toutes les tentations, face à tout style d'obstacles. Donne-nous de marcher toujours dans ta voie, de rester dans ton plan. Merci, Éternel vivant, car tu fais de nous des témoignages de la persévérance. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous nous remettons en toi afin que tu nous couvres, que nous soyons sous ta protection divine et nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous savons qu'au nom de Jésus, Éternel vivant, tu nous as donné la domination et c'est sur cette domination, sur cette autorité que nous nous tenons en cette matinée pour parler et déclarer que toute action, tout piège, toute chose programmée par le monde des ténèbres contre nous est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que toute flèche, toute action de sorcellerie, tout ce qui a été dit contre nous est nul et sans effet. Nous prophétisons en cet jour la joie, nous prophétisons en cet jour l'amour, la paix, la bénédiction, la santé, l'âme. Que ton nom soit béni, Dieu vivant, que ton nom soit élevé, Dieu très haut. Nous également, nous prions pour toutes ces personnes qui sont dans des zones de guerre. Éternel vivant, nous prions pour tous ces orphelins, pour tous ces veuves, pour l'humanité tout entière, pour tous ceux qui ont faim et soif de toi, et même pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions, Seigneur, afin que tu ne regardes point le monde avec un regard de juge, mais que tu te souviennes encore de nous avec ton regard miséricordieux. Merci d'étendre ta main afin d'agir en Dieu de bonté. Sois béni, sois magnifié, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et comme vous le savez, nous partageons ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et nous avons commencé à parler lundi sur quelque chose de très important, sur le mariage, sur la vision que le Dieu a du mariage. Car il faut le savoir, Dieu agit beaucoup dans le mariage. Il est difficile pour un chrétien qui vit dans le mariage, qui vit un mauvais mariage, d'avancer dans la foi chrétienne. Alors, il faut que tu agisses de manière à ce que Dieu le veut dans ton mariage. De cette manière également, tu avanceras plus rapidement. Et nous lisons ensemble Éphésiens. Nous avons dit que nous allons lire du verset 23 à 33, du verset 22 à 33. Aujourd'hui, je voudrais que nous lisons du verset 22 à 24. La Bible parle ici des femmes. La Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. À mon bien-aimé, voici une façon dont la Bible voudrait que toi qui es femme, toi qui vis dans le mariage, tu te comportes. La Bible compare ici la soumission de la femme à celle que l'Église a au Seigneur. Et ici, il faut donc comprendre une chose. La Bible voudrait que ton apparence ne soit pas externe, ton apparence de soumission ne soit pas externe, mais tu dois avoir un cœur totalement soumis. Car rappelle-toi, c'est la soumission que Dieu voudrait que nous ayons à l'Église, que nous ayons les cœurs vrais et francs. Il faut le savoir, lorsque tu t'es déjà engagé dans un mariage, il y a la capacité de Dieu de bénir ton mariage. Mais le plus souvent, le problème, c'est qu'au lieu de vouloir marcher comme Dieu, nous voulons marcher comme des hommes,
femmes, nous voulons marcher comme les droits nous disent, nous croyons que Dieu a changé et nous voulons changer Dieu. Nous parlons de la génération actuelle, nous voulons être égaux à nos maris. Pour les femmes, ils veulent être égaux à leur mari. Il faut comprendre cela. Toi, en tant que chrétien, tu te dois la soumission. Tu dois être soumis, tu dois avoir un cœur soumis. Tu dois comprendre que la Bible compare ton mari à ton Seigneur. Mon bien-aimé, je sais que cette parole pour toi sera peut-être difficile à l'accepter, mais c'est une vérité. C'est le comportement que Dieu voudrait que tu aies. C'est l'attitude que Dieu voudrait que tu aies face à ton mari. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, continuez de prier pour nous, partager. Et pour toi également qui veut nous contacter, qui veut donner ta vie à Christ, tu peux nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Shalom.